Lève-toi là où tu es, acclame Dieu. Lève-toi là où tu es, acclame Dieu de toutes tes forces. Alléluia. Alléluia. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Je prends possession de ce lieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame ton règne. Je proclame ta seigneurie. Dans la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi, Seigneur Dieu. Ce temps est pour toi. C'est un rendez-vous avec toi. Ce n'est pas un rendez-vous avec les hommes. C'est un rendez-vous avec toi. Nous sommes là pour toi. Pour voir ta face. Pour voir ta gloire. Accomplis ton œuvre. Dans la vie de chaque personne, à travers ta parole, à travers ton esprit, à travers ton serviteur, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je prends possession de ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta puissance. Je proclame la victoire. Je proclame, Seigneur, l'œuvre de la croix. Dans la vie de chaque personne. Ton peuple ici présent. Le chantre ici présent. Le pasteur ici présent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1, versets 45 à 47. Je vais demander à quelqu'un de lire si possible. Comme il n'y a pas de pupitre devant, c'est pas facile. Sinon je récite moi-même, mais je préfère que quelqu'un lise quand même. Jean chapitre 1, verset 45 à 47. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 45. Mettez à côté la lumière ici. Jean chapitre 1, verset 45 à 47. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Amen. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce soir, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nantes? Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. En fait, Nantes, c'est pas une ville. Nantes, c'est toi. Parce que c'est toi qui fais le pays. C'est toi qui fais la ville. Quand on parle de Nantes, on ne voit pas la ville, mais on voit les habitants. Alors je vais te reposer encore la question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nantes? Non, tu n'as pas compris, j'arrête de prêcher. Je vais reposer encore la question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nantes? Alors peut-être tu n'as pas encore bien compris. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta vie? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de tes entrailles? Est-ce que ta vie peut apporter quelque chose de bon? Écoutez quelque chose. La Bible dit ici, Philippe, frère d'André, il va rencontrer Nathanaël, un juif pieux, un juif qui attendait la venue du Messie. Pourquoi?
en Israël, tous les Juifs attendaient l'arrivée de Jésus. C'est pour ça que Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Parce que dans Deutéronome, chapitre 18, au verset 15, Moïse dit, dans la suite de temps, l'Éternel vous suscitera au milieu de toi un prophète comme moi et vous devez le suivre. Or Moïse était un prophète libérateur. La mission de Moïse était de libérer le peuple de l'Égypte pour l'emmener vers Canaan, la terre promise. Donc lorsque Moïse dit Dieu va susciter un prophète comme moi dans la suite de temps, il veut dire Dieu va envoyer un prophète qui va aussi vous libérer comme moi. Mais le problème c'est qu'il y a prophète et prophète. Moïse peut te libérer de l'Égypte pour t'amener à Canaan, mais tu vas encore vivre comme un Égyptien. Mais Jésus, quand il vient pour te libérer du monde, il t'amène au ciel. Pourquoi? Parce qu'à Canaan, il y a encore les Philistins. À Canaan, il y a encore les Amoréens. À Canaan, il y a encore les Jébusiens. Mais au ciel, les Jébusiens ne peuvent pas rentrer. Les Cananéens ne peuvent pas rentrer. Les sorciers ne peuvent pas rentrer. Les magiciens ne peuvent pas rentrer. Non, tu n'as pas compris. Je vais baisser le niveau. Écoute, Moïse dit Dieu va susciter un prophète comme moi. Donc ça veut dire quoi? Les Juifs, ils ont vu Moïse. Moïse a séparé la mer. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Mais ils ont compris que ce n'était pas assez. Ils ont compris que Moïse a élevé le serpent, oui. Mais ce n'était pas assez. Pourquoi? Dans Exode 34, après avoir ouvert la mer, après avoir élevé le serpent, après avoir parlé au rocher, Moïse dit encore, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, si la mer c'était la gloire de Dieu, Moïse n'aurait pas demandé la gloire. Si le serpent dans le désert c'était la gloire, Moïse n'aurait pas demandé la gloire. Pourquoi? Écoutez qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse. Dieu dit à Moïse, il n'est personne qui puisse voir ma gloire et vivre. Mais parce que je t'aime, tu ne verras pas ma gloire. Je te mettrai sur le creux du rocher. Oh, le rocher, c'est pas Moïse. Le rocher, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire veut dire Pétra. Pétra, c'est le rocher. Dieu dit à Moïse, pour me voir, il faut que je te mette sur la pierre. Il faut que je te mette sur le rocher. Oh, le rocher, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Lorsque Dieu va venir, Moïse regarde. Il ne peut pas voir la face de Dieu. Dieu lui a montré le dos. Parce que Moïse, c'était la génération du dos. Les Juifs ont compris. Avec le dos, ils ne voient pas Dieu. Avec le dos, il n'y a pas la communion. Avec le dos, il n'y a pas de face to face. Il n'y a pas le face à face. Donc ils ont compris, il faut quelqu'un d'autre. Pour nous emmener dans la plénitude de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est l'empreinte
Parce que Moïse c'est la face du dos. Or le dos c'est le voile. Tant que tu regardes le dos, tu ne vois pas la face. Tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu ne vois pas ta bénédiction. Le dos c'est la loi. Le dos c'est la condamnation. Le dos c'est la servitude. Pour être libéré, il faut que tu vois la face. Et les Juifs ont compris. Il fallait qu'ils voient autre chose. C'est pourquoi ils attendaient Jésus le Messie. Pour que le Messie les amène dans la gloire de Dieu. Écoute, c'est un message que je développerai peut-être une autre fois. Amen. Écoute, oui. C'est un message que je développerai une autre fois. Le thème du message sera la gloire de Dieu. Mais je vais encore t'aider un peu pour que tu comprennes. Regardez quelque chose. La Bible dit une chose. Dans 2 Corinthiens, là où est le Seigneur, là aussi est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est le Seigneur. Nous tous qui nous sommes convertis, dans les visages sont transformés, nous reflétons l'image de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes transformés en la même image. En fait, la gloire de Dieu égale la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, de la face de Dieu. Moïse a séparé la mer Rouge, mais il n'a pas vu Dieu. Moïse a élevé le serpent, mais il n'a pas vu Dieu. Moïse a étendu sa main, mais il n'a pas vu Dieu. Moïse a vécu les 10 plaies d'Égypte, mais il n'a pas vu Dieu. Parce que la face était pour notre génération. La face était pour un autre peuple. La face était pour une autre nation. C'est pourquoi la Bible dit: vous au contraire de l'ancienne alliance, au contraire du monde, vous êtes une race à part. Ah non, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Écoutez, revenons au message. Jean 1,45. Alors Philippe dit: nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Oh, c'est bizarre quand même. Nathanaël attendait le Messie. Quand vous êtes dans Luc chapitre 2, on nous parle d'un homme du nom de Siméon. Siméon attendait le Messie. Et il lui avait été dit par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Donc plusieurs Juifs pieux en Israël attendaient le Messie. Mais voilà que quand le Messie vient, il ne le reconnaît même pas. Pourquoi? Parce que pour tous les Juifs, le Messie allait sortir de Jérusalem. Écoutez quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ici, parce que tu es de la race de Dieu, les gens ne sauront pas d'où tu sortiras. Vous savez, on ne peut pas saisir Dieu. Quand tu entends que Dieu vient du nord, il vient par le sud. Quand tu attends que Dieu passe par l'ouest, il passe par l'est. Tu ne peux pas saisir Dieu. C'est pourquoi Nicodème est un grand docteur de la loi. Jésus lui dit: mon ami, pour que tu rentres au ciel, il faut la naissance d'en haut. Il faut la nouvelle naissance. Regardez la réponse de Nicodème.
Est-ce qu'un papa barbu comme moi doit déchirer sa mère et rentrer dedans? Ça c'était grave. J'imagine si sa mère faisait 1m20, lui faisait 1m90. Comment est-ce qu'elle est rentrée dans le ventre de sa mère? Vous savez, quand tu es devant Jésus-Christ, c'est une équation. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le saisir. Parce que Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. Alors voilà que Jésus, que les Juifs attendaient, il va naître à Nazareth. Nazareth, c'est un petit village au nord de la Samarie, à 140 km de Jérusalem. Pourquoi, frère? Parce que Nazareth était rattaché à la Samarie. Nazareth était rattaché au nord. Or, le problème qu'il y avait une séparation entre le nord et le sud. Je veux dire à quelqu'un ici, fais attention à la personne que tu méprises. Fais attention à ton voisin. Regarde ton voisin de gauche. Tu fais attention à moi là. Fais attention. Regarde ton voisin de droite. Même le pasteur, regarde le voisin de droite. Fais attention à celui que tu vois. Parce que tu ne sais pas ce que je serai. Et la Bible nous dit, lorsque Philippe part à Nathanaël, vous savez le vrai problème de l'église c'est quoi? Nous avons affaire à beaucoup de Nathanaël. Eux ils connaissent tout. Eux ils savent tout. On ne peut rien leur dire. On ne peut plus les enseigner. Les Nathanaël c'est les chefs religieux. Les Nathanaël ce sont les systèmes. Les Nathanaël sont dans les habitudes. Ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu ce n'est pas la lettre. Dieu ce n'est pas la loi. Dieu c'est la révélation. Dans Matthieu 11, 25, Jésus dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, aux grands de ce monde, et tu les as révélés aux petits enfants. La révélation c'est pour les Nazaréens. La révélation c'est pour les petits enfants. C'est pour ceux qui sont de Nazareth. Ceux qui ne ressemblent à rien. Ceux qui paraissent petits. Ceux qui paraissent faibles. Mais fais attention. Écoutez quelque chose. Il y avait un temps. À l'époque d'Israël, il y avait un juge qui s'appelait Samson. La Bible déclare, pendant que Samson marchait avec ses parents, alors que Samson était petit, la Bible dit que sur le chemin, il y a un lion qui va sortir. Quand le lion vient, au lieu de manger le papa, parce que celui qui avait la meilleure viande c'était le papa. Si ce n'était pas le papa, c'était la maman. Parce que l'enfant est encore petit. Donc la chambre n'était pas bien constituée. Le lion vient pour manger Samson. Et Samson était petit. Donc le lion il s'est dit, comme Samson est petit, je vais le manger facilement. Fais attention aux gens qui paraissent petits. Fais attention aux gens qui paraissent faibles. Le lion n'attaque jamais ceux qui sont gros. Le lion n'attaque jamais ceux qui paraissent forts. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Le lion attaque toujours ceux qui sont faibles. Parce que la faiblesse c'est l'humilité. La faiblesse c'est le fait de s'abaisser.
Tu peux paraître faible. Mais je veux dire que celui qui est en toi est fort. Mais lorsque le lion va venir, le lion qui a attaqué Samson, Samson va se servir de lui pour combattre les Philistins. Samson prend le lion, il déchire le lion et il trouve une énigme. Il dit de ceux qui étaient forts et sorti ce qui est doux, et de ceux qui étaient doux et sorti ce qui était fort. Je vais te dire quelque chose. Amen. Même si le lion veut te dévorer, même si le lion veut t'en manger, même si le lion veut te déchirer, n'aie pas peur. La Bible dit notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que la Bible déclare celui qui est dans toi est plus fort, celui qui est en toi est plus grand. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si le diable pouvait te dévorer, il n'aurait pas cherché, il t'aurait dévoré. Mais comme il ne peut pas te dévorer, il cherche ailleurs. C'est pourquoi la Bible déclare dans toutes ces choses. Écoute, il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce qu'ils ont méprisé Nazareth. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de promesses concernant Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un ici, même si tu n'as pas reçu une prophétie, même si tu n'as pas reçu une parole, ne crois pas que Dieu ne te parle pas. Même s'il y a un frère qui reçoit plus de prophéties que toi, n'aie pas peur. Ce qu'il reçoit, c'est une portion. Mais il y a une grande prophétie pour toi. La parole de Dieu, elle renferme toutes les prophéties de ta vie. Même si tu ne reçois pas une prophétie par un homme, il y a déjà une prophétie que tu as reçue. Parce qu'il est déjà écrit, tu seras la tête. Il est déjà écrit, tu seras la tête et non. Il est déjà écrit, tes ennemis se lèveront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront par ce chemin. Je vais dire à quelqu'un ici, ta destinée est prophétique. Tu es un peuple prophétique. Ta vie est tracée. Ce que tu vis, c'est rien. Parce que Dieu a déjà tracé ta vie. Dieu a déjà parlé pour toi. Dieu a déjà décrété une prophétie pour toi. Et la prophétie courra vers son terme. Alors regarde maintenant. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que Nazareth était petite. C'était un bourg, un village. Et ça a été méprisé. Mais la Bible déclare une chose. Dans 1 Corinthiens 1:27, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu prend les choses méprisées. Dieu prend les choses viles. Dieu ne prend pas ce qui est considéré par rapport à l'homme. Parce que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Parce que l'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation vient de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, même si un homme est élevé devant toi, bénis simplement Dieu.
Parce que ton élévation viendra aussi. Si un homme est considéré avant toi, bénis Dieu. Attache-toi seulement à Dieu. Parce que ton élévation est entre les mains de Dieu. Parce que ton élévation est cachée en Christ. Alors écoute-moi maintenant. La Bible dit une chose. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et je te retourne la question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta vie? Et ceux qui ne savaient pas ce peuple, c'est que Dieu va créer quelque chose. Il va permettre que les parents de Jésus habitent Nazareth. Mais comme Dieu confond les hommes, il a compris la prophétie. Il permet que Jésus naisse à Jérusalem. Et lorsqu'il va naître, il retourne grandir à Nazareth. Or, dans la tête de beaucoup, le Messie devrait sortir de Jérusalem. Une des plus grandes prophéties, c'est Michée chapitre 5 verset 1. Et toi Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers, de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Effectivement, la prophétie s'est accomplie. Jésus est né à Bethléem. Mais Dieu a permis qu'il vienne de Nazareth. Parce qu'il voulait confondre la sagesse de sage. Je veux dire quelqu'un ici. Tu es la sagesse de Dieu. Ta faiblesse est la sagesse de Dieu. Tes combats sont la sagesse de Dieu. Tes faiblesses sont la sagesse de Dieu. Tes manquements sont la sagesse de Dieu. Parce que du fumier, Dieu va te lever. Pour confondre ceux qui t'ont méprisé. Je veux t'ouvrir encore les yeux. La Bible déclare que Satan a péché au ciel. Écoute, je t'ouvre les yeux. Je t'ouvre une fenêtre vers le ciel. Satan a péché au ciel. L'ange Michael est venu, il a chassé un coup de sabot. Satan a fui sur la terre. Lorsqu'il a fui sur la terre, il pensait se cacher. Or, lorsque Satan est descendu, il a marché sur la terre. Il a foulé la terre. Or, celui qui foule, c'est celui qui domine. Celui qui foule, c'est celui qui est au-dessus. Mais regarde ce que Dieu va faire. De la même terre que Satan a foulé, Dieu va sortir un homme. Tu n'as pas compris. De la même terre que Satan a foulé, Dieu a dit parce que tu as écrasé la terre, parce que tu as foulé la terre, je sortirai de la faiblesse de la terre un homme. Il va sortir Adam de la terre et lui donne le pouvoir de dominer sur la terre. Ah non, c'est trop fort ce que je te dis. Il faut que je prenne un autre temps. Écoute-moi très bien. Tu es peut-être faible, mais il y a quelque chose qui est en toi. Je vais prendre un exemple de la Bible. On nous parle d'un homme. Dans 1 Samuel 16, on parle d'Isaïe. Samuel, on parle du prophète Samuel. Il va dans la maison d'Isaïe. Écoutez, je ne veux pas être long, je veux prendre juste 10 minutes. Je veux t'ouvrir les yeux et ensuite on va prier. Il y avait le prophète Samuel. Il va dans la maison d'Isaïe. Parce que Dieu lui a dit Samuel, j'ai rejeté Saül et j'ai choisi David. J'ai choisi un homme. Va dans la maison d'Isaïe. Dieu de sanctifier ses enfants qui viennent au sacrifice. Et je te montrerai celui que j'ai choisi. Mais il va se passer
passer quelque chose. Samuel le prophète arrive chez Isaïe. Lorsqu'il arrive chez Isaïe à Bethléem pour le sacrifice, la Bible dit qu'il y avait Isaïe et tous ses enfants. Mais regardez maintenant ce qui est bizarre. Le prophète Samuel arrive chez Isaïe. La Bible déclare qu'il y avait tous les enfants d'Isaïe. Il y avait Eliab, Abinadab qui était là. Il était costaud, il était grand. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, ainsi de suite. Et à chaque fois Dieu dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Alors Samuel pose une question. Est-ce que tous tes fils sont là? Isaïe dit, non, il me reste encore un fils en train de paître le troupeau. Regardez quelque chose qui est bizarre. La Bible déclare que Samuel est parti faire un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Et Isaïe a sanctifié ses enfants. Le père de David. Mais ce qui est bizarre, c'est que le père de David sanctifie ses enfants, mais David n'est pas là. Donc ça veut dire que David n'a pas été sanctifié. David a été abandonné. David a été délaissé. Oh, je veux dire à quelqu'un ici, ton pasteur comme le prophète Samuel, il peut te négliger pour regarder Eliab. Ne sois pas complexé. Ne sois pas vexé. On peut regarder Eliab. Ton pasteur n'est qu'un homme. Là où l'homme ne te voit pas, Dieu te voit. Parce que ce n'est pas un homme qui t'élève. C'est Dieu qui va t'élever. Le prophète Samuel a regardé Eliab. Dieu a dit à Samuel, ne regarde pas ceux qui frappent le regard. Pourquoi? Parce que Eliab avait des muscles. Eliab était grand. Eliab était fort. Mais Dieu dit ce n'est pas lui. Et il y a encore quelque chose qui est grave. Isaïe, le père de David, il avait oublié David. Il n'a pas ramené David dans la présence de Dieu. Il a méprisé David. C'est pourquoi Isaïe 42 dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel je ne t'abandonnerai jamais. Il est écrit dans Hébreux 13, je ne te délaisserai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai point. Je me dis à quelqu'un ici, ta mère peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner comme Job. Tes connaissances peuvent t'abandonner. Ton pasteur peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. On t'a marqué par Dieu. Dieu t'élèvera au milieu de ta famille, au milieu de ton église, au milieu de tes parents, au milieu de tes frères, pour faire la différence. Ça veut dire quoi? Isaïe a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de David? Oui, quelque chose de bon peut sortir. Est-ce que David va être le libérateur d'Israël? David est l'image de Jésus. Je vais te dire quelque chose. David était méprisé. Lorsque Samuel dit, est-ce qu'il n'y a pas encore notre fils? Isaïe dit, oui, mais il est encore en train de paître. C'est un petit enfant. Samuel insiste, il dit, amène-le, amène-le. Lorsque
David rentre, Et que David va doa. Dieu dit à Samuel, Maoubrona Samuel. voici mon oin. Eh bien, c'est Voici mon oin. Voici mon oin. Je vais te dire quelque chose. Même lorsque Dieu dit voici mon oin, les gens ne croiront pas en toi. Parce qu'ils te voient toujours comme un petit enfant. Ils te voient toujours comme un bébé. Ils te voient toujours comme un jeune blond. Mais Dieu va permettre une circonstance pour que les gens voient que Dieu est avec toi. Pour que les gens voient que Dieu t'a oint. Dieu permet une guerre en Israël. Un Philistin du nom de Goliath qui va provoquer les enfants d'Israël. Mais ce qui est bizarre, c'est lui qu'on a rejeté. C'est lui qu'on a été cherché. C'est lui qu'on a méprisé. C'est lui duquel on faisait aucun cas. Mais c'est lui qui va livrer bataille. Mais c'est lui qui va vaincre Goliath. Et la Bible déclare, à partir de ce jour, les gens ont commencé à chanter 1000 pour David et 1000 pour Saül et 10 000 pour Goliath. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir, les gens t'ont méprisé. Mais prépare-toi à porter des habits de fête. Tu vas commencer à danser. Parce qu'ils vont chanter pour toi. Ils vont chanter des mélodies. Tu vas marcher. C'est eux qui vont chanter. Tu vas sortir chez toi. Tu vas entendre des chants. Je veux dire à quelqu'un ici, commence à sauter de joie. Parce que demain les gens vont chanter pour toi. Le chômage qui régnait dans ta vie, il va se transformer en travail. La maladie qui régnait en toi va se transformer en guérison. Ceux qui se moquaient de toi hier, ils vont commencer à chanter. Tu sais comment ils vont chanter? Oh, regarde la soeur qui n'enfantait pas. Elle a enfanté. Elle l'a vraiment? Waouh! Wow. Ce sont des mélodies. Ce sont des chansons avec plusieurs gammes. Waouh! Elle a vraiment. C'est pas possible. Ce sont des mélodies. Ce sont des chansons à la louange pour toi. Parce qu'ils reconnaissent l'œuvre de Dieu dans ta vie. Là, je veux te dire, même si les hommes te méprisent, ne crains point. Écoute quelque chose. Ils vont arrêter Jésus. Quand ils ont arrêté Jésus, ils l'ont flageolé. Ils ont pris sa tunique. La loi déclare, quand tu frappes quelqu'un, il ne faut pas donner plus de 40 coups. Ils ont donné 40 coups moisins. Et ils vont le mettre à la croix. Regarde ce qui est bizarre. Les mêmes gens qui l'ont mis à la croix, quand Jésus va mourir, ils vont commencer à chanter. Assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais quand ils l'ont frappé, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Quand ils l'ont frappé, ils ont vu Nazareth. Quand ils l'ont frappé, ils ont vu un petit enfant. Quand ils l'ont frappé, ils ont vu un homme normal. Mais quand il est mort, quelque chose s'est passé au ciel. Là, le visage a changé. Ils ont compris que il n'est pas seulement un homme comme tous les hommes. Je veux te dire ce soir, quand les gens te voient, ils voient un homme normal. Mais lorsque Dieu va se lever dans ta vie, ils ne te verront pas comme tu étais. Ils ne te verront pas comme un homme normal. Ils te verront comme un homme extraordinaire. Alléluia! Wow, preach. My God, I preach. Jesus, come on. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te déconsidérer. Parce que de ta vie peut sortir quelque chose. De notre ciel peut sortir un réveil. De notre ciel peut sortir un feu. De notre ciel peut sortir l'œuvre de l'Éternel. Je veux te dire ce soir, ta vie a de la valeur. Parce que ta vie est cachée en Christ. Et comme ta vie
vie est cachée en Christ, Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne de l'estime. Dieu te considère. Dieu te relève. Dieu redonne ta vie. Dieu te régénère. Même si les hommes ne te comprennent pas, même si les hommes ne te saisissent pas, mais Dieu te comprend. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le choix réfléchi de Dieu. Écoute quelque chose. Lorsque Dieu a créé la terre, la Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait des oiseaux. Les oiseaux ont commencé à voler. Dieu dit qu'il y ait des arbres. Les arbres ont commencé à pousser. Mais pour te créer, Dieu a formé un conseil. Dieu n'a pas dit Dieu dit. Mais Dieu a dit faisons. Parce que pour te créer, il fallait le conseil de Dieu. Il fallait l'approbation du Saint-Esprit. Il fallait l'approbation de Jésus. Il fallait l'approbation du Père. Donc lorsque Dieu t'a créé, il a mis l'esprit en toi, la nature du Saint-Esprit. Il a mis le pouvoir en toi, la nature de Jésus. Il a mis la domination en toi, la nature du Père. Là, je dis, tu es le choix réfléchi de Dieu. Parce que Dieu a réfléchi pour te créer. C'est pourquoi je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne vois pas ta vie comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es spécialement spécial. Parce que celui qui est en toi est spécial. Et la Bible dit une chose. Jésus parle à Nathanaël. Et dit à Nathanaël maintenant, lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël dit à Jésus, mais comment est-ce que tu m'as vu? Et Nathanaël dit, tu es le Christ. Et Jésus lui dit maintenant, tu verras des choses plus grandes que ça. Ça veut dire quoi, frère? Les gens peuvent te mépriser. Je veux te dire, ta vie n'est pas finie. Les gens permettent, Dieu permet que les gens te méprisent. Parce qu'avant que le Nathanaël puisse voir les choses plus grandes, il faut d'abord qu'il voit d'abord le mépris. Il faut qu'il voit d'abord la pauvreté. Il faut qu'il voit la stérilité. Il faut qu'il voit la bassesse. Il faut qu'il voit la médiocrité. Parce que pourquoi? Il faut qu'il constate la différence. Parce que la Bible dit dans Malachie 3:18, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la différence, il y a le avant. Quand on parle de la différence, il y a avant et il y a après. Ça veut dire quoi? Ta vie, il y a un avant et un après. Mais Dieu permet d'abord la pauvreté avant. Dieu permet la stérilité avant. Parce qu'au temps marqué par Dieu, Dieu va te rendre fécond. Je veux te dire quelque chose. Si tu es stérile, commence à te réjouir. Si tu es stérile, commence à te réjouir. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit soyez féconds. Il n'a pas dit essayez. Il a dit soyez. C'est un ordre. Tu n'as pas le choix que d'être fécond. Mais avant de te rendre fécond, il permet d'abord la stérilité. Pour que le Nathanaël de ta vie parle. Pour que le Nathanaël de ta vie constate. Pour que le Nathanaël réalise. Oh, ne fuis pas le Nathanaël. J'ai besoin de Nathanaël. Pardon? J'ai besoin de Nathanaël dans ma vie. Quand je n'ai pas de combat dans ma vie, je m'ennuie. Je chaîne. Je dis Seigneur, donne-moi des combats. Donne-moi les épreuves. Parce que j'ai compris une chose. L'élévation
l'élévation est proportionnelle aux épreuves. Plus il y a les épreuves, plus l'élévation est grande. S'il n'y a pas les épreuves, tu ne seras pas grand. S'il n'y a pas les épreuves, tu ne seras pas élevé. C'est les épreuves qui vont créer ton élévation. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, bénis Dieu. Car autant marqué par Dieu, quelque chose va se passer. Un an après, ils vont se moquer de toi. Oh Simone, un an après, ils vont se moquer de toi. Oh Simone, depuis qu'elle est mariée, il n'y a pas d'enfant. Ton quartier va parler, ta famille va parler, ton pays va parler. Il faut que tout le monde a bien parlé. Là maintenant Dieu se lève. Dieu jette la semence. 2 mois après, Simone commence à changer. 3 mois après, Simone change. 4 mois après, le ventre pousse. 6 mois après, 7 mois après. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas des habits. C'est mon ventre. C'est mon tour maintenant. C'est mon tour. Je veux dire à quelqu'un, le temps arrive où tu vas rentrer dans ta bénédiction. Le temps arrive où tu vas enfanter. Le temps arrive où tu vas te marier. Le temps arrive où tu sauras ce que tu seras. Le temps arrive où tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Le temps arrive où tu vas servir Dieu. Le temps arrive où tu vas impacter ta génération. Je veux te dire que ton temps n'est pas fini. Il y a encore un temps pour toi. Il y a encore une grâce pour toi. Il y a encore une portion pour toi. Il y a encore de l'espérance pour toi. Laisse le Nathanaël parler. Laisse le Nathanaël crier. Il contribue à ton élévation. La Bible déclare, Nathanaël va changer de langage. Il va dire tu es le Christ. Ça veut dire quoi? Il faut que les gens constatent d'abord ce qui ne va pas, pour qu'ils voient après l'action de Dieu. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Bénis Dieu. Parce que la Bible déclare le malheur. Le malheur. Le malheur. Psaume 34, 20. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste. Je veux dire à quelqu'un, ne refuse pas le malheur. Quand le malheur vient, bénis Dieu. Quand le malheur vient, réjouis-toi. Parce qu'après la pluie vient le bon temps. Quand le malheur vient, ça annonce quelque chose de bon. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu a détruit la terre par le déluge, il n'a pas envoyé la colombe avant. Il a envoyé d'abord le corbeau. Et donc, corbeau, c'est quoi? Le corbeau, le corbeau, l'oiseau noir là, le corbeau. Et donc, le corbeau est venu avant. Voilà. Le corbeau est venu avant. Or, le corbeau, c'est la mauvaise nouvelle. Le corbeau, c'est la mauvaise nouvelle. La colombe, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle vient toujours avant la bonne nouvelle. Dieu laisse d'abord la mauvaise nouvelle venir avant. Dieu laisse d'abord le mal t'atteindre. Dieu laisse d'abord tu sois persécuté. Et ensuite il envoie la colombe après. Avant que la lumière
vienne, il faut d'abord que les ténèbres viennent. Comment tu peux savoir la différence entre les ténèbres et la lumière? Si les ténèbres ne viennent pas d'abord, Dieu permet toujours que la mauvaise nouvelle vienne d'abord. Je finis mon message. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste. La Bible dit, mais, dis à ton voisin, mais, dis à ton voisin, mais, dis à ton voisin, vois, dis à ton voisin, vois, dis-lui, mais, vois. Écoutez, le malheur atteint souvent le juste, mais, l'Éternel en délivre toujours. Mais je vais t'expliquer ce que je veux dire. La Bible dit le malheur atteint souvent. Pas le pécheur, mais le juste. Le juste, c'est celui qui sert Dieu. Les combats et le malheur s'abattent sur sa vie. Or, souvent ici, c'est la multiplication. Or, la Bible déclare mais. Or, le mot mais en hébreu a la valeur numérique de 0. Écoute-moi bien. Le mot mais en hébreu a la valeur numérique de 0. Ça veut dire 0. Mais ça veut dire 0. Pardon? Mais ça veut dire 0. Il n'y a rien. 0. Ça veut dire quoi? Quel que soit le nombre de malheurs qui t'atteint, quelle que soit la multiplication des choses qui t'atteignent, quelque chose multiplié par 0 égale quoi? C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut t'atteindre mais ça ne te tuera pas. Le malheur peut t'atteindre mais ça ne te détruira pas. Parce que Dieu va l'annuler. Parce que Dieu va annuler la somme de tes problèmes. Donc tous les problèmes de ta vie multipliés par 0 égale 0. C'est pourquoi la Bible dit tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Oh, je dis à un peuple ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras. La preuve, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. C'est parce que tu es vivant ce soir. C'est pour ça que Dieu est ton Dieu. Je veux te dire, marche avec assurance. Marche avec foi. Rien ne pourra t'atteindre. Parce que Dieu est ton Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Et je veux te dire quelque chose. Les Nathanaël de ta vie, ils sauront que Dieu est avec toi. Parce que quelque chose sortira de toi. La vie sortira de toi. La guérison sortira de toi. Écoute, pour finir, lorsque Jésus parle avec Nathanaël, tout de suite après, la Bible dit 3 jours après, il y avait les noces de Cana. C'était le premier miracle. Ça veut dire quoi? Après que Jésus s'est entretenu avec Nathanaël, il va accomplir un miracle 3 jours après. Pour qu'ils comprennent que celui qui est le vin nouveau, celui qui est la vie, celui-là même qu'ils ont méprisé, celui qui est la source de leur vie. Je veux te dire ce soir, si les hommes te méprisent,
méprisent aujourd'hui, demain ils te demanderont conseil. Demain ils vont te consulter. Demain ils t'appelleront pour prier pour eux. Demain ils t'appelleront pour que tu les soutiennes. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu serais en train de sauter là où tu es. Si tu m'avais compris, tu serais en train de crier. Non, pas de se lever. Si simplement quelqu'un avait compris, il serait en train de crier. Tu aurais compris que je parle de toi. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Si tu avais compris que c'était toi, tu serais en train de sauter là où tu es. Si tu avais compris que c'était toi, tu serais en train de crier là où tu es. Si tu avais compris que c'était toi, tu serais en train de bouger là où tu es. Alléluia! Amen. Au nom de Jésus. Appelle-moi cette femme. Tu as tout ce dont j'ai besoin. Celle qui est juste là, il y a une option qui est sur elle là. S'il te plaît. Oui, celle-là. Il y a une option qui est sur elle. Tu sais tout ce dont j'ai besoin. Tu es le créateur du ciel et de la terre. My God. Tu as fait les cieux et tout ce qui l'enferme. Tu as fait la terre et tout ce qui s'y trouve. Lève tes mains, femme. Lève tes mains. Tu peux chanter doucement. En fait, c'est pour pas casser cette onction. Père, merci pour ta grâce dans la vie de cette femme. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis un certain temps, tu sens des douleurs en toi. Depuis un certain temps, tu risques d'être paralysé. Dieu te dit, tu ne seras pas paralysé. Tu ne seras pas paralysé. Personne ne peut t'éteindre. Je brise ces paroles de malédiction contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Souvent seulement derrière. Tu vas la visiter elle-même. Reçois ta délivrance, femme. Au nom puissant de Jésus. My God. Oh, Jesus. My God. Oh, Jesus. Oh, my God. Jesus. Oh, my God. My God, Jesus. Oh, my God. Surveille-la. L'onction brise le joug dans sa vie. L'onction brise le joug. Oh my God. Oh Jesus. Créé par ton pouvoir. Oh, le ciel dessus. Les éclairs de ton aile. L'éclair matin. Son produit, c'est Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh, le ciel dessus, les éclairs de ton aile. Femme, sois libre. L'éclair matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu sèche tes larmes, ne pleure plus, femme. Tu es guérie, femme. Tu es guérie. Tu es guérie. Tu ne seras pas paralysée, femme. Tu ne seras pas paralysée. Que la maladie te quitte maintenant. Parle Jésus. Sois guérie, femme. Tu peux courir, femme. Tu peux sauter, femme. Oh my God.